Alors je me présente, je m'appelle Walé, j'ai 29 ans, je suis le président fondateur de l'agence Derwin, qui est une agence de social TV pionnière en France sur la question et qui concentre des dispositifs digitaux autour de contenus télévisuels et de contenus en général. En fait, l'aventure Derwin, elle est arrivée comme un aboutissement et la combinaison de mes expériences passées. Pendant longtemps, j'ai été un créatif de télévision, donc j'ai travaillé dans des sociétés comme Endemol ou Coyote, où je concevais des programmes de télévision. Et ensuite, j'ai été fortement intéressé par la stratégie de promotion digitale, à savoir comment est-ce que tu fais émerger une marque ou un contenu à travers les plateformes digitales. C'est toutes les interactions et tous les usages qui déclinent finalement de la possibilité d'avoir plusieurs écrans en même temps et d'utiliser les réseaux sociaux comme un levier de promotion et de recommandation des programmes télé. Donc ça se diffuse en 3 temps. Ça se diffuse avant le programme, donc tout ce qui est recrutement de téléspectateurs, fidélisation aussi. Ça se décline pendant le programme, donc tout ce qui est engagement, tout ce qui est discussion, tout ce qui est expérience pendant la diffusion du programme. Ça se décline après, donc tout ce qui est stratégie d'engagement de long terme, de recrutement et de base de données. Alors Derwin, c'est une agence qui a 1 an, donc c'est une jeune agence, mais qui a fait beaucoup de choses. On a travaillé toute l'année dernière sur Bref, donc on a travaillé sur les dispositifs Facebook, sur l'application mobile, et sur toute la présence finalement digitale de ce putain de programme télé qui est très fort et qui a ouvert de nouvelles portes clairement à la télévision. Donc on a fait des applications mobiles, donc une application qui s'appelle Bref qui a été téléchargée 700 000 fois en 3 mois, donc c'est assez énorme. On a travaillé sur des dispositifs Facebook comme Capote 3000 qui permettaient au moment de la journée de lutte contre le sida aux internautes de gagner les préservatifs déclinés de la série. On a travaillé aussi l'été dernier sur Fort Boyard, qui est une émission qu'on nous a demandé de moderniser en termes de communication. Et on a fait intervenir finalement le père Fouras sur Facebook et sur Twitter. On a travaillé aussi sur de la fiction avec Ainsi soit-il, qui est une série d'Arte sur les prêtres. On travaille beaucoup désormais et depuis 1 an avec la chaîne NT1 et TMC du groupe TF1. On travaille en fait sur toute leur stratégie social media, donc Facebook, Twitter, Watt, en relation avec les blogueurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui NT1 est le 5e mot le plus mentionné sur Twitter en référence à la télévision derrière TF1 et Énergie 12 qui ont des programmes très forts ou très trash. Donc on a réussi avec des programmes et des séries à faire en sorte que NT1 soit dans le top 5 des mentions Twitter liées à la télévision, c'est énorme. On travaille aussi avec YouTube sur une des chaînes thématiques qui s'appelle Studio Bagel. Et on travaille désormais aussi sur le Grand Journal et sur toute l'animation social media de cette très belle vitrine de télévision. Donc voilà un échantillon de ce qu'on a fait. On a travaillé aussi sur Arte avec 28 minutes, on a travaillé avec France 4, on a travaillé aussi avec TMC. Voilà, il y a beaucoup de choses en 1 an. Comment on travaille chez Derwin, c'est assez simple. On arrive finalement avec un brief qu'on reçoit, auquel on réfléchit, on benchmark, on se creuse la tête pour créer une expérience unique. Parce qu'on considère que pour qu'une expérience en digital soit réussie, elle doit être pertinente, unique et stratégique. Donc on conçoit ce type de dispositif-là, on brainstorm, hein, c'est une agence créative et on est une agence de communication, donc on a ce mécanisme de brainstorm, de recherche d'idées. On fait beaucoup de veille pour alimenter aussi notre création. Et ensuite on propose donc à notre client, le diffuseur, le producteur, le dispositif tel qu'on le perçoit, dans la contrainte budgétaire telle qu'elle est. Et ensuite on propose cela, c'est validé par le diffuseur et ensuite par le producteur, parce que c'est important pour nous que les 2 entités qui sont à la base d'un programme, qui sont le couple qui font qu'un programme marche, soient au courant de notre dispositif et le valident. Et une fois que c'est validé, on le met en place, parce que notre travail, en fait, c'est de livrer clé en main des dispositifs. C'est d'économiser du travail aux diffuseurs et aux producteurs en leur livrant une campagne globale qui sera efficace et qu'ils auront juste à valider. Et ensuite, on prend en charge tout ce qui est la mise en place opérationnelle, tout ce qui est la mesure, tout ce qui est le reporting, c'est géré par l'agence. On a de la chance aujourd'hui parce que l'intensité concurrentielle en télévision est plus dense que jamais. Il y a 6 nouvelles chaînes TNT qui sont arrivées il y a quelques jours. Toutes les marques, tous les programmes ont besoin d'émerger encore plus fortement qu'hier. Et le digital est un endroit où on peut finalement gagner des places et gagner la notoriété en étant stratégique et efficace. Ça, c'est encore plus d'effet aujourd'hui parce que les annonceurs qui sont globalement ceux qui financent la télévision s'intéressent de plus en plus aux programmes télé qui ont un écho en digital. Parce que c'est eux qui génèrent de la conversation, c'est eux qui génèrent de l'engagement, c'est eux qui génèrent de l'attachement. Donc quand les marques et quand les régies commencent à s'intéresser à quelque chose, c'est que ça va durer. C'est que ça pérennise, que c'est pertinent et que c'est une importance. Donc nous, notre travail, il est clairement amené à durer et à se développer parce qu'il y a plus de clients et parce qu'il y a plus d'envie de la part des chaînes et des producteurs d'aller dans ces territoires-là. Quand on voit ce que TF1 et Canal+ ont réussi à mettre en place en 1 an,
l'intégration des réseaux sociaux dans leurs émissions, la création d'applications de deuxième écran, de dispositifs multi-screening. C'est allé très très vite en fait pour des chaînes qui sont aussi volumineuses et aussi historiques. Leur modification et leur mise à jour dans l'écosystème digital a été vraiment très rapide. Et pour moi, on va aller que vers des dispositifs de plus en plus riches. On va passer finalement d'un programme télé à une expérience audiovisuelle qu'on pourra retrouver sur de multiples plateformes. Aux États-Unis, et clairement, l'écosystème est plus avancé que nous en termes de social TV, en termes d'intégration, sauf qu'il n'y a pas d'agence spécialisée. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup pris en main par les chaînes, c'est beaucoup pris en main par les diffuseurs aussi, mais il y a assez peu d'agences spécialisées. Il y a des agences digitales qui font la social TV à côté de d'autres campagnes de digital pour des annonceurs standards. Aujourd'hui, notre positionnement d'être exclusivement sur le contenu, c'est un positionnement qui est assez unique dans le monde. Un petit scoop pour nous, on vient de signer un contrat cadre avec MT1 et TMC, donc on sera aujourd'hui le représentant exclusif de ces deux chaînes-là sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est quelque chose dont on est très fiers parce que c'est le fruit de 1 an de travail. À très vite le 226.